Et là, tu as ton rôle de réalisateur euh, Ouais. pour ce personnage. C'est un documentaire qui va arriver. Déjà, ça s'appelle Rocancourt. Et Rocancourt, bah, c'est pas l'endroit en France, c'est le personnage. Hein, c'est Oui, Christophe absolument. Rocancourt. Absolument, Jean-Luc. Merci beaucoup d'en parler. Oui, c'est Christophe Rocancourt, il fait partie de la culture française, je trouve. C'est un monsieur qui a eu un parcours de vie absolument incroyable. Alors en France, on l'a mis comme l'escroc des stars, alors qu'il n'a jamais escroqué quelconque star. Ce qui était intéressant, c'est ce personnage qui est tombé, qui s'est relevé, tout ce qu'il a vécu, son enfance. Et tu sais, Jean-Luc, plus ça va, plus je trouve que on est le résultat d'une équation. Tu vois? Et pour moi, c'est important de comprendre toute l'équation, le début de cette équation. Et c'est pour ça que je suis parti vraiment de ses parents, de son enfance. Et à la fin, je te le dis, je suis dans le montage, même si ça y est, ça y est, le film, il est fait. Maintenant, c'est des détails, des choses à ajouter, retirer, tester, etc. Mais tu ne regardes pas le film à la fin sans pleurer. Il y a une émotion qui se dégage de ce film qui est très forte parce que c'est vraiment un portrait intime et qui pour moi est un tournant dans les films que j'ai faits de documentaires où j'étais très documentaire biographique, etc. Là, j'ai mélangé le film, le documentaire, l'interview avec bien sûr des archives, etc. Mais La aussi fiction. avec voilà, avec l'action, avec le thriller, avec, je veux dire, les premiers tests là que j'ai fait avec les gens, ils m'ont dit, là, ils ont les mains moites. Il y a des scènes qui sont très, très, très tendues parce qu'il était quand même un des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI, par Interpol. Enfin, c'était surtout pour un Français, c'est jamais arrivé. Donc, il y a des courses-poursuites dans le film. Il y a les équipes de SWAT, vous savez, l'équivalent du GIGN. Il y a des investigations du FBI. Il y a la cavale. Il y a les gangs qui lui courent après, il y a la mafia, il est dans la même prison que John Gotti, qui est un plus grand mafieux new-yorkais. Enfin, il y a tout un tas de choses qui n'ont jamais été abouties. Donc, les documentaires qu'il y a eu avant ou les reportages télé qu'il y avait eu avant sur lui, c'était à charge. Moi, c'était pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de bienveillance envers les gens que j'interviewe. Et puis, je pense que c'était important. Tu sais, pour moi, c'est un peu un personnage shakespearien, tu vois. C'était un mélange de Richard III avec Hamlet, avec voilà, sans la mort à la fin, mais qui a échappé à la mort plusieurs fois. D'ailleurs, il le dit plusieurs fois dans le film. Et puis, le côté religieux qu'il a, c'est quelqu'un de très, très, très croyant qui va à l'église. Et c'était vraiment très touchant. Et puis surtout, moi, j'ai voulu faire un film où, lorsque vous voyez le film, vous repartez avec quelque chose. Tous les films que j'ai faits, c'était comme ça. Vous voyez, même les spectacles que je fais, je veux que les gens repartent avec quelque chose. Et Et donc, tu as dû le rencontrer pendant combien de temps pour préparer ce documentaire? Déjà, comment il a accepté? ah ben, tout simplement, moi, j'avais très peur au début de Ah faire ouais, un film sur quelqu'un qui est un peu sulfureux. Vous voyez, sur quelqu'un qui a fait de la prison, etc. Donc, j'avais un peu peur. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'on croit que je cautionne, en tout à fait, ce fait. qu'il a fait étant le réalisateur. Et j'ai demandé conseil à des amis comme Elie Chouraki, d'ailleurs j'ai fait un film sur lui, à Lisa Azuelos, qui est ma mentor, qui est j'ai envie de dire ma professeure, ma sœur, tout, vous voyez. Tu as des Et très bons conseils, hein. ah, oula, elle, Les c'est deux là. pour ça que c'est important d'avoir des conseils de gens différents. Et, et, euh, et en fait, j'ai réalisé, mais attends, quand Coppola, je ne prends pas pour Coppola, hein, mais quand Coppola il fait un film sur la mafia italienne, on lui dit pas est-ce qu'il cautionne le crime organisé. Donc après tout, voilà, on a eu une rencontre avec Christophe et on s'est assis comme ça a duré un quart d'heure. Hein. Il m'a dit OK, machin, il m'a dit mais attention, hein, tu passes après Thomas Langman. Hein. Est-ce que tu es prêt? Je lui dis oui, parce que je suis intéressé par ton histoire et il y aura beaucoup de bienveillance.
Et il y a eu voilà un rapport très simple et il m'a dit, bon, tu veux le faire quand? Je lui ai dit, on peut tourner lundi. Et dans même pas une semaine. Et donc, je pense aussi que ça lui a plu. Et de toute façon, ça a toujours été ma marque de fabrique, c'est que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. C'est-à-dire, je dis, voilà, on va faire ça, on tourne. Ce sera, ça va pas faire, c'est peut-être pas Marvel, c'est peut-être pas Star Wars, mais au moins avec moi, ça a lieu. Tout ce que je dis a lieu. Et donc, on a eu l'interview et en même temps, quand tu parles de préparation, oui, je connaissais les grandes lignes de sa vie, mais en même temps, je pars du principe du point de vue du public qui connaîtrait rien sur lui, et en même temps ceux qui connaissent un peu, mais qui veulent repartir avec ce petit truc en plus. Donc, la première question que je pose dans tous mes films, c'est qui êtes-vous? Vous voyez? Et ce qui m'intéressait, c'est voilà, il raconte son histoire, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Quand vous avez le FBI derrière vous, quand vous avez, oui, il a peur, oui, mais il est inquiet. Il a adrénaline quand il y a des gens, des gangs qui vont lui tirer dessus parce qu'il s'est embrouillé avec l'un d'eux en boîte sans savoir qui était qui et qui lui tire après. Et lui, qui est pas du tout dans ce monde, il se sauve et il arrive dans un parking du commissariat, d'équivalent du commissariat de police et qui le voit arriver avec un flingue. Et là, la police se met à sa course. Enfin, on est dans une histoire absolument incroyable. Et c'est C'est une même pas histoire cette page. rocambolesque Ouais, pour Rocancourt. au concours boulesque. Ouais. J'ai même envie de dire au début du film, je sais pas si je vais le noter ou pas, mais c'est pas inspiré d'une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Et en même temps, je pense que moi, ça m'a vraiment aidé parce que j'avais ce regard un peu, oh, il a été en prison, lui, attention. Et ce film aussi parle de ça. Si on avait eu l'enfance de Christophe Rocancourt, qui on serait? Oui, C'est ça qui est intéressant. Ouais. c'est à la base. Bon, moi j'ai vu quelques images hein, du. Tu es le premier à qui j'ai envoyé un premier brouillon du trailer. Et donc évidemment, ça donne très envie Merci. de voir la suite. Et on est vraiment sur quelque chose de puissant parce qu'on sent que ce qui t'a aussi motivé à travers tout ça, c'est une rapidité. Tu as travaillé dans l'adrénaline et c'est aussi pour coller au personnage. Il y a énormément d'images déjà dans le trailer. C'est vrai que on vit ce qu'il raconte, on le vit et tu l'as pas mis dans l'ombre pour revenir sur le documentaire qui a été fait sur lui chez Canal+, où là, effectivement, d'emblée, c'est un truand. Oui, Et là, toi, tu as pris un homme. ça fait plaisir que tu dises ça, Jean-Luc, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Celui qui a fait le documentaire là sur Canal, c'est un très très grand Oui, réalisateur. Hein. oui, tout à fait. Pas 1% de son niveau, hein, je n'arrive pas à la cheville. Hein. Mais disons que la réalisation, donc la mise en scène, c'est une écriture. Donc, je t'aime, on peut le dire 150 000 fois, cent Bien cinquante sûr. mille manières différentes. À mon âge, on le dit de n'importe quelle manière, ça me va. Hein. C'est ça qui était absolument passionnant et ça fait vraiment très, très, très plaisir qu'un grand monsieur de cinéma comme toi dise ça parce que c'est vrai, c'est la lumière et c'est de comprendre ce personnage, c'est s'intéresser aussi à l'autre. Moi, j'ai pas beaucoup d'intervenants dans le film. Hein, vraiment, j'ai fait des films sur Lisa Azuelo, j'ai une quinzaine d'intervenants, j'ai tous les plus grands acteurs français. Euh, mais là, vraiment, Christophe tout seul qui raconte son histoire, il y a rien besoin de rajouter, quoi. Donc, bien sûr, j'ai d'autres gens qui sont venus, qui ont dit des choses, mais, euh, mais également cette fraternité qu'il y a dans le monde du banditisme que je connaissais pas du tout et qu'il y a entre eux certaines règles qu'il y avait à l'époque, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, c'est mettre en lumière son histoire et je pense que il méritait d'avoir un film comme ça dans lequel il peut raconter son histoire et pour avoir fait un film par exemple sur Elie Tahari qui est un grand fashion designer américain qui est inconnu en France mais aux États-Unis il fait partie de la culture américaine
il a dit cette très belle phrase quand il a vu le film pour la première fois. Il m'a dit, je peux mourir demain, je sais qu'il y a ce film. C'est-à-dire que si un jour, dans 20 ans, 30 ans, on veut savoir qui est Elie Tahari, tiens, c'est-à-dire que moi, je lui ai dit, si tu veux qu'on attende qu'on soit tous les deux dans une chaise roulante et qu'on se souvient même pas ce qu'on a mangé hier, on peut. Mais je pense qu'il faut le faire maintenant. Et je pense que ce film sur Christophe dont on parle depuis presque 15 ans, qu'il va y avoir un film sur lui, un film sur lui, et ça se fait pas, et c'est reporté, et ça change pas, et les droits, là, la chance que j'avais, c'est que les droits avaient expiré. Donc, je suis arrivé pile au bon moment. Ils avaient expiré, je crois, 2 mois avant, un truc comme ça, qu'on ait fait le deal. Et Christophe a été ravi. Et surtout, dans le film, il s'est vraiment donné. Il s'est pas forcé à être interviewé. Il s'est pas forcé à raconter. Il a vraiment, vraiment raconté. Et je pense, c'est intéressant, le regard de l'enfance et le regard de la pauvreté sur l'enfance et le, le- le- la réussite qu'il a eue à changer le cours de la transmission familiale. Tu sais, tu as des parents donc, qui étaient violents. Lui, il aurait pu reprendre le flambeau du père, il a vu de la violence, donc il va continuer avec la violence. Et bien lui, c'est devenu un excellent père. C'est le père que je souhaite à tous les enfants du monde, avec mon propre père, bien sûr, mais tu vois, qui a ce côté-là où il ne rigole pas sur l'éducation de ses enfants et je trouve que c'est très beau. Quand il y a quelqu'un voilà, qui aurait pu rester dans ce, dans cette direction et qui a choisi de le changer, je trouve ça très, 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 très beau. Et aujourd'hui, c'est un homme en paix, plus qu'il y a 10 ans. Donc, je trouve que vraiment, le bon Dieu, il fait les choses au bon moment, je Oui, pense. à la fois mûri, il prend de l'âge, comme nous tous, et effectivement, t'es au bon moment je pense qu'il est sans filtre, Hmm. et ça, c'est important, et on le voit aussi dans ta façon de filmer, dans ce que j'ai vu, il est mis en lumière. Hmm. Il est pas mis comme vedette, mais il est mis en lumière. Et je pense que tout homme a droit d'être mis en lumière. Passer un an, 16 heures par jour, 18 heures par jour, je veux dire, moi, je me réveille, j'allume l'ordinateur. Quand je commence comme ça, je l'éteins et je vais me coucher. Et le lendemain, c'est pareil. Où vous êtes toute la journée devant quelqu'un, vous pouvez pas faire un film sur quelqu'un si vous n'aimez pas Bien sûr, il faut avoir une empathie à son égard. vous C'est êtes obligé évident. d'avoir de la bienveillance. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez. Mais mon travail, c'est aussi de montrer cette histoire, de la rendre la plus fluide possible pour que le spectateur il se perde pas et de la construire sur cette histoire. Mais c'est vrai que son histoire, elle a pas besoin de talent parce que c'est l'histoire en elle-même, elle fait tout. Alors, à partir du moment où j'ai trouvé le bon rythme, où j'ai trouvé les images, où il y a un côté, vous voyez, thriller américain, mais en même temps un petit côté French touch, des voyous à l'ancienne, le côté palace, Paris, les boîtes de nuit de l'époque, les prisons américaines, l'enfer carcéral, tout ça mélangé, ça fait un truc complètement explosif. Mais effectivement, euh, c'est aussi une approche d'un personnage. Donc, si vous jugez votre personnage, vous pouvez pas les interpréter. Christophe Rocancourt, finalement, est-ce que toi, tu t'y es attaché? Est-ce que tu t'y es retrouvé aussi, peut-être? Euh, Parce il y a quand même, à la base, quand on prend un personnage, on a une certaine attirance. Alors, c'est pas, comme tu le disais pour Othello, c'est pas ton personnage. Mais est-ce que, justement, cette attirance vers ce personnage t'a parlé, ce que toi, tu attendais du personnage, est-ce que tu l'as trouvé? Oui, complètement. C'est une excellente question. Oui, en fait, moi, c'était par rapport à l'enfance où j'ai été très, très, très touché. Et puis, j'ai toujours été, comment dire, très touché par ces gens qui sont tombés et qui se sont relevés. Et je trouve qu'on ne parle pas assez d'eux. Et quand quelqu'un tombe, on aime bien lui rajouter encore un autre coup sur la tête et de porter ce manteau, d'avoir le courage de porter ce manteau tous les jours. Là, je suis dans vraiment les derniers préparatifs du film, les derniers. Là, il y aura le trailer là qui sort. Et
Et ouais, il me reste vraiment des tests. Je fais beaucoup de tests avant pour savoir les endroits meilleurs que d'autres, les retoucher si ils n'ont pas compris, pour que vraiment, quand je présente quelque chose au public, ce soit vraiment quelque chose de qualité et qu'ils puissent voir. Donc, ouais, en tout cas, mars-avril, il est en salle, hein. Notre rencontre est basée sur un personnage, donc Christophe Rocancourt, que ce film va sortir début avril. Tu seras sur les champs avec Christophe Rocancourt pour le présenter. Et Avec bah, écoute, toi. mais bien sûr, avec plaisir. Bah, écoute, David, merci beaucoup pour cet Merci à entretien. toi, Jean-Luc. On croise les doigts, hein. Et puis, bah, écoute, que Christophe te porte. Oh, Allez, merci. voilà, c'est un grand En tout cas, plaisir. tu as été quelqu'un, comme je te disais, que j'admire énormément. Merci, Et merci pour ton travail et bravo pour ton courage merci de beaucoup. ta santé et de te battre. Et on a besoin de toi. Voilà, n'oublie Merci, pas que tu n'es merci pas tout David. seul. On a besoin de toi et le cinéma a besoin de toi. Donc, que Dieu te garde, mon cher. Merci David. Merci à toi.